Hello mes amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Alors, nous allons voir ensemble ce que les cartes souhaitent vous dire pour ce mois de décembre 2024. N'oubliez surtout pas que cela reste une guidance générale qui ne parlera donc pas à tout le monde. Je vous demanderai s'il vous plaît de garder votre propre discernement. Et pour pouvoir compléter cette guidance si vous le souhaitez, vous pouvez visionner les vidéos correspondant à votre signe ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis les scorpions, regardez. Sympa. Allez, c'est parti. Donc, du coup, on va voir votre tirage. On va prendre l'oracle des Médéors, suivi des petites cartes, renforcer son estime de soi. C'est assez sympa, j'aime bien. C'est un peu nouveau, bon. Mystique journée oracle. Et puis, lune magique pour les énergies les plus importantes pour ce mois de décembre. Et c'est parti, on y va, mes scorpions. Allez. Oups. Ok. Nous avons la carte de l'Ouest, d'accord. Et il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Bon, quoique. Allez, parfait. La magicienne. Allez, on y va pour la carte. Donc, nous avons l'Ouest. Ici, on nous parle de fidélité. Fidélité à soi-même. Fidélité envers les autres. Vous êtes dans une phase, et vous allez être dans une phase de prévoyance dans le sens où vous avez envie, comment dire, de d'être dans la construction de votre avenir. Est-ce que pour certains, vous décidez, pourquoi pas, d'aménager avec l'être cher, de bâtir quelque chose, de vivre une relation sérieuse, durable? Est-ce que pour d'autres, c'est par rapport au travail, ça y est, vous avez trouvé peut-être une activité ou créé votre propre domaine d'activité? En tous les cas, on est vraiment dans de la prévoyance. On ne fait pas les choses à moitié. On ne claque pas les sous à droite et à gauche puisqu'on pense à plus tard. Vous voyez? Et on voit bien ici, hein, on a vraiment des fondations qui sont bien solides. On a cette petite porte là qui est ouverte. Et au bout, derrière, il y a la lumière, hein. Et là, regardez, il y a le cube, le carré. Donc, on est vraiment dans une énergie bien carrée, bien droite. On est solide et on sait concrètement ce qu'on veut. Ici, nous avons la magicienne. Alors, ici, cette énergie, c'est tout simplement la réflexion qui est poussée au maximum sur vos projets. Donc, ça va tout à fait dans la même énergie. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On pourrait même dire, on met le projet, là, cette envie, ce désir, ce souhait de se souffler quelque part les idées, l'envie d'un coup de baguette magique pour aller droit vers notre désir, notre projet, pour pouvoir ensuite bâtir un avenir beaucoup plus sécurisant pour sa famille ou tout simplement pour soi-même. Voilà, très bien. Allez, on y va mes petits scorpions. C'est parti pour le mois de décembre. On nous parle d'un ex-partenaire, ok. Il y a une transformation qui arrive à vous. On nous parle du corps physique souffrant, qui était tombé tout à l'heure et je l'ai remis dans le jeu, il est ressorti. On nous parle d'une réussite. Bravo. Il y aura peut-être un choix à faire. Là, on nous parle de travail. Donc, j'avais bien le sentiment là que c'était plus dans le côté travail, hein, le côté carré, tout ça, etc. On a le travail, les entreprises, mais après, ça peut aussi concerner le travail que vous faites sur vous-même. Hein, aussi, hein, pourquoi pas. Enfin, comme là, on nous parle avec la magicienne de projet. Bon, après, ça peut être n'importe quel autre projet. Ici, on nous parle d'une réconciliation. Écoutez, on a l'ex-partenaire, on a la réconciliation. Et là, on voit qu'il y a eu un blocage karmique. Ok, allez. Première énergie, bon, ben, comme je vous ai dit, nous avons donc l'ex-partenaire.
Alors ici, on nous désigne une personne avec qui vous formiez un binôme fort il y a quelque temps et avec lequel vous vous êtes éloignés, mes amis. Alors cela peut être une ancienne relation amoureuse, ça peut être aussi un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un ancien travail aussi, hein. En tous les cas, cette carte signale que quelque chose n'est pas encore terminé ou nettoyé dans cette relation. La relation que vous avez eue avec cette personne qui fait partie, donc je vous dis, hein, soit de la sphère sentimentale, soit professionnelle. Donc il y a peut-être un possible retour qui pourrait être envisagé. À vous de voir. On va le faire dans ce sens. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un choix donc à faire. On vous dit que vous êtes maître de la situation qui vous préoccupe et éventuellement, actuellement. Vous devez juste faire un choix. Même si vous pensez ne pas complètement savoir quel choix prendre, faire, ce que vous voulez réellement, d'accord? Comment dire, ne pas savoir ce que vous voulez vraiment, on vous signale ici que votre positionnement est primordial pour la suite des événements, mes amis. Donc prenez juste votre décision en votre âme et conscience parce que tout sera parfait pour vous. Donc on ne vous dit pas oui, non, on vous dit juste c'est vous qui devez décider et choisir. D'accord? Nous avons ici la transformation. Une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre, en votre fort intérieur. Rapidement, il va y avoir vraiment un déclic, une prise de conscience qui vous feront vraiment grandir et voir les choses complètement différemment. Alors vous saurez voir même une meilleure version de vous-même, beaucoup plus élevée et plus alignée que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Là, on nous parle du travail. Donc effectivement, cette énergie-là nous parle de travail en fait. Donc on vous indique que dans le secteur professionnel, il y a, ça a un lien assez fort quand même avec le tirage hein, quand on sort cette carte. Mais maintenant, ça peut-être aussi concerner le travail que vous allez effectuer en vous, justement, pour pouvoir accéder à cette transformation. D'accord? Peut-être aussi, hein. Là, on nous parle de corps physique souffrant. Vous avez tendance ou vous avez eu tendance à somatiser vos souffrances et vos problèmes émotionnels et énergétiques dans votre corps physique. Donc du coup, votre taux vibratoire est au plus bas. En tous les cas, il est plus bas que d'habitude et cela a joué considérablement sur votre santé. Et ça, vous devez le savoir. Donc, est-ce que c'est par rapport à... Toujours pareil, vous remettez dans votre contexte, pourquoi vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est par rapport à une histoire ancienne concernant donc le sentimental ou le professionnel qui vous a mis dans un état où vous n'étiez pas bien? D'où cette envie d'avancer dans de nouveaux projets pour avoir ensuite une vie beaucoup plus sécurisée, sécurisante, plus cadrée, plus sûre. Ici, on nous parle de réconciliation. Donc, la réconciliation, c'est tout simplement le fait de pouvoir dire peut-être quelque part Amen à quelque chose, parce qu'il y a eu des départs qui ont été relativement difficiles. La situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, sachez-le, va s'arranger. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, ça va s'arranger, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être une personne en question qui est, concernée, ou une personne alors d'ordre, que ce soit donc dans votre sphère professionnelle ou personnelle, mais on peut vous dire ici, on peut vous confirmer quand même, et ça c'est certain, qu'il y a quand même encore un petit bout de chemin à faire avec cette personne, parce qu'on vous dit que tout va bientôt s'arranger. Alors là encore, je préfère être méfiante et vous dire, est-ce que ça concerne donc une ancienne relation ou dans le domaine professionnel, un ancien boulot, il y a un nouveau projet qui arrive. On vous dit que vous pouvez très bien
avancer dans le projet, c'est peut-être le projet peut-être sentimental. En tous les cas, c'est possible de pouvoir repartir, faire quelques pas, quelques années en arrière et repartir bien plus, comment dire, avec des fondations bien plus solides. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle en tous les cas d'une très 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 belle réussite. Bon, enfin, magnifique. C'est-à-dire que vos projets en cours sont entre de très bonnes voies, mes amis. La réussite est tout simplement la clé à votre bonheur. Vous allez mener à bien vos envies profondes. C'est une magnifique carte. Il y a eu effectivement des blocages karmiques. Alors, qui n'en a pas eu, hein? Ces blocages sont arrivés à vous tout simplement parce que, comment je pourrais dire? Ça a été un nœud que vous avez peut-être karmique, que vous avez peut-être eu la sensation ou le sentiment d'avoir retrouvé à chaque fois dans vos relations, soit pro, soit sentimentales. Et en fait, c'est quelque chose, ce nœud, comment dire, il est là depuis de nombreuses vies. En fait, le déblocage de ce nœud karmique peut être long parce que les nœuds karmiques sont là pour vous challenger, pour vous pousser à évoluer, pour vous tester. Donc en fait, le travail peut être à faire et c'est là où finalement, j'aime bien aller jusqu'au bout. Le travail à faire, c'est peut-être votre travail personnel, d'accord, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir dénouer ce blocage karmique, parce qu'on vous dit qu'il n'y a aucun problème et ce sont des tests que l'univers vous envoie, justement pour voir si vous comprenez les choses, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et est-ce qu'en agissant ainsi, du coup, votre corps physique ne sera plus en souffrance, puisqu'il y aura une véritable transformation, que vous aurez pris et fait le bon choix, et peut-être, pourquoi pas, repartir avec une ex et un ex-partenaire. C'est ce qui va vous permettre d'avancer sereinement vers la réussite, vers le nouveau projet, vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant, plus structuré, avec des fondations bien plus solides. Allez, on va aller voir si on a un petit message complémentaire. Alors, petit message, hein, bon, à vous de voir. On va lire les deux, d'accord? Allez, je vais lire celle qui s'est retournée. Nous n'allons pas donner suite à votre candidature. Ok, d'accord. Allez. Votre CV était parfait. Votre rendez-vous comment dire, ne s'est pas mal passé. Mais voilà, vous n'avez pas été retenu. Relativisez. Si vous n'avez pas été pris ou prise, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou un bon à rien. C'est simplement parce que le recruteur a perçu de vous, non, ce que votre recruteur a perçu de vous ne correspondait pas à ce qu'il recherchait. Cela n'a rien à voir avec votre valeur réelle. Je pense que ça peut avoir un lien. Bon, là, on nous parle de suite à votre candidature, ok. Mais ça peut-être avoir un lien justement avec le fait de somatiser et d'être dans le corps, comment dire, d'être en souffrance avec des problèmes émotionnels qui bloquent en fait votre taux vibratoire, d'accord, et pour le coup, qui joue, ça joue sur votre santé. Est-ce que ça n'a pas justement un lien ou le fait que, eh bien, on prend tout à la lettre en fait, hein, donc à méditer. Ici, dire non à la personne qu'on aime. Ah, vous ne pouvez refuser quoi que ce soit à votre amoureux ou amoureuse. Cela n'a rien de dramatique hein, si vous n'en souffrez pas. Mais attention à ne pas dire adieu à votre libre arbitre. Si c'est le cas, il convient de vous demander ce qui vous motive. Avez-vous peur de perdre son affection, d'attirer sa colère? Avez-vous besoin de donner une image parfaite de vous? Quand même, hein. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui fait qu'à chaque fois, vous retrouvez des nœuds karmiques. Peut-être parce que vous êtes, vous savez, les gens qui sont en, comment dire,
qui ont tellement peur de perdre l'autre, bah, qui sont capables de tout donner. Elles sont et ils sont capables de dire amen à tout, à tout, à tout. Mais au final, c'est pas bon parce que l'autre, il peut en profiter pour peu qu'il soit un peu fatigué. Bon, ben voilà, il va en profiter. Et puis pour le coup, ben vous n'arrivez pas à vous en sortir, hein. Vous êtes toujours dans le même schéma et vous retrouvez toujours les mêmes compagnons, compagnes. Et ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de faire vraiment un travail sur vous. Parce que c'est pas parce que vous dites non, d'accord? C'est pas parce que, alors là encore, hein, une candidature n'a pas été retenue, par exemple, même là c'est pour rigoler, mais que c'est parce que vous étiez nul. Non, pas du tout. Voilà, c'est juste parce que vous ne correspondiez pas à ce moment-là au poste qui était demandé et recherché. Et le fait de dire non à son compagnon, à sa compagne, ne veut pas dire pour autant que l'autre en face ne va plus vous aimer, que vous allez perdre son affection ou quoi que ce soit. C'est là qu'il y a un travail à faire de votre côté, je pense. Allez, on va aller voir maintenant avec le Mystic Journée. Oh, oups! Oh, bah dis donc. Là, on nous parle de curiosité. Ok, ici, on a quoi? Magique, j'adore. Hein. Vous avez la magicienne et vous avez l'énergie de la magie qui est sortie. Ici, on nous parle de rêve, magie, rêve, pourquoi pas. Ici, hop, allez, je crois que c'est ok, on y va. La curiosité. Bon, bah écoutez, la curiosité vous annonce quoi ici? La curiosité, c'est un désir de s'intéresser soit à des secrets inavoués, soit à vouloir connaître de nouvelles choses. Et là, pour le coup, par rapport à votre tirage, vous allez faire le nécessaire pour vous réconcilier avec vous-même, pour aider au déblocage karmique, d'accord, pour pouvoir mieux comprendre les choses. On le voit ici que vous avez soif de curiosité, vous avez envie d'avancer, de connaître ce que c'est que la véritable magie en amour. D'accord? Puisque de toute façon, c'est un rêve pour vous. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir avancer dans votre nouveau projet, que ce soit sentimental, professionnel, enfin peu importe, et pouvoir créer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, ici nous avons de très très belles cartes. Donc, nous avons ici la renaissance. Un nouvel état d'être arrive enfin à vous, mes amis. Ici, vous avez la clé. Donc, tout est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus simple pour vous. C'est beaucoup plus facile. Vous comprenez mieux les choses. D'accord? Vous retrouvez cette forme de liberté parce que vous pouvez dire non si vous le souhaitez. Vous pouvez dire oui si vous le souhaitez. Et puis, vous avez surtout libéré, je pense, ce blocage karmique. D'accord? En plus, ça, j'adore parce que la carte qui est tombée ici, c'est la carte Restore qui est tombée sur l'énergie karmique. Ici, on nous dit juste que vous êtes en train de vous réparer, que vous allez réparer les choses, que vous allez prendre soin de vous. Et pour terminer, nous avons cette très jolie carte qui nous parle de force. Une force qui est enfin retrouvée. Cette force que nous retrouvons ici aussi. Hein. Regardez, avec ce taureau-là, qui est là. Allez, on va en tirer une dernière. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Waouh, vous vous êtes sentis, c'est vrai, les derniers temps, perdus. On l'a vu ici, hein. C'était compliqué. Hein. C'est pour ça qu'ici, vous rêvez à autre chose. Alors, pourquoi vous avez été perdu? Pourquoi? Par rapport à quoi? À une ex-histoire? Une histoire passée qui a été douloureuse pour vous? Regardez voir ici. Ici, on vous dit que vous avez un changement qui arrive à vous. Ok. Donc, il n'est plus question de se sentir perdu. Ici, on nous annonce également la floraison, la récolte, ce qui va vous conduire tout simplement à un épanouissement, l'épanouissement que vous souhaitiez, que vous espériez depuis tant de temps, mes amis les scorpions. C'est un très très joli tirage
Prenez soin de vous, d'accord? Essayez de, voilà, de réfléchir, de voir. Si ce tirage vous convient, vous parle, sachez qu'il y a de très très belles choses qui arrivent à vous et surtout une très très belle réussite. Voilà mes amis, les scorpions, à très vite, au revoir.